Mesdames et messieurs, bonsoir, ici votre capitaine, j'espère que vous allez bien. Veuillez prendre place, nous allons commencer d'ici quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Gweldrium, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce petit mardi, vous vous sentez bien, qu'il s'est quand même bien passé parce qu'il y avait quand même une grosse journée. Et attention, transition. Waouh, incroyable. Bonjour à tous. Alors, moi je suis de retour, ça fait un petit bout de temps quand même. La semaine dernière a été assez intense, je vais pas vous le mentir. Hem, il y a eu quelques petites modifications aussi sur le stream, mais là, étrangement, je n'entends aucun son qui provient de ma voix. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça ne va pas marcher au niveau, du son. Pourtant, j'ai l'impression que tout est bon au niveau, du système, donc allez savoir pourquoi. Il y a des fois, c'est comme ça, il y a pas envie. Bon. En tout cas, je suis vraiment très content de refaire un petit stream aujourd'hui qui est un petit stream tranquille. Comme tous les mardis soirs, on va faire un petit peu de Thalassiance cette fois-ci. On va partir sur Beyond Blue, essayer de continuer un peu, notre aventure sous la mer, voir comment ça se passe, en espérant que je vais avoir du son parce que sinon ça va être assez compliqué de mon côté, on va pas se mentir. Puis, je sais pas si vous avez remarqué dans le chat, mais regardez maintenant, on a des superbes petits badges, pour signifier quand vous avez des subs. Donc c'est classe, je me suis amusé à faire ça, sur Affinity. Bon, ça reste, hein, à mon niveau, hein, parce que je n'ai pas non plus une formation de designer, mais, c'est pas mal, ça rend plutôt bien, donc, je suis assez content. Et je suis en train de travailler sur, les émotes et sur tout ce qu'il faut pour que ça rende vraiment bien. Parce que là déjà maintenant, si vous regardez en dessous du chat, vous avez des plumes. Avec les plumes, vous pouvez permettre d'avoir des petits, des actions à faire, on va dire, avec le chat, sachant que pour l'instant, elles sont pas toutes opérationnelles. Donc, ne l'utilisez peut-être pas tout de suite, ça servira pas à grand chose pour l'instant. J'ai encore plein d'idées, pour faire plein de trucs là-dessus, mais là, pour l'instant, c'est pas tout à fait encore opérationnel. Pareil, hein, pour le reste, et vous pourrez c'est comme dans toutes les chaînes, en fait, il faut juste que vous soyez là sur le stream et vous allez gagner des plumes petit à petit et ça va vous permettre de débloquer des points une fois qu'ils seront activés, donc gardez-les, il y aura des choses intéressantes qui vont arriver. Vous avez vu qu'on a des petites transitions, donc petit à petit, ça commence à avancer, je suis assez content. Bon, il faut juste que je règle mon problème de casque parce que là, c'est juste pas possible, mais bon, on va voir comment ça se passe. Sinon, bah, moi, j'étais donc la semaine dernière dans un congrès. C'était un gros congrès, la conférence était le Benthic Ecology Meeting, donc la réunion, des écologues benthiques. Donc écologue, c'est ce que je suis, hein, finalement, moi je travaille en écologie et benthos, c'est en opposition avec le pélagos dans les milieux, océaniques, on va dire et finalement, le benthos s'intéresse à toutes les espèces qu'on va trouver dans le sédiment versus le pélagos et toutes les espèces qu'on va trouver dans, la colonne d'eau. Donc là, c'était vraiment basé sur les espèces qu'on trouve dans le sédiment et quand je dis espèces, je parle aussi des processus et cetera qu'il y avait là-dedans. Donc assez spécialisé, mais vraiment intéressant. Ça se passait en Amérique, aux USA. C'était vraiment cool, près de Boston. Très long, parce qu'on avait beaucoup de conférences différentes, mais c'était génial. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup rencontré de gens et ça fait plaisir parce que dans le milieu de réseauter, ça apporte vraiment, un plus. Donc écoutez, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais en tout cas, beaucoup de discussions avec les pairs et si vous voulez, on en reparlera sur un stream spécial quand on fera un petit peu de discussion sur le comment est-ce que la recherche fonctionne. Parce que mine de rien, les conférences, ça peut paraître, des vacances pour certains, mais c'est pas du tout des vacances et c'est quand même très utile pour le réseautage et notamment pour les jeunes chercheurs, pour commencer à se faire un petit peu des contacts à la suite, de publications, de présentations, tout ça. Donc je vous en parlerai un petit peu dans une émission dédiée, donc ce sera à venir. En attendant, je pense qu'on va passer petit à petit vers, Beyond Blue
Donc jeu qu'on avait commencé à streamer il y a quelques semaines déjà. Nous avions fait 2 épisodes dessus et là nous passons au troisième épisode. Où en étions-nous? Je pense que nous avions fait 4 plongées, il me semble, et nous avions pu voir quelques films sur, les différentes découvertes que nous avons pu faire et les espèces que nous avons rencontrées au sein de cet atoll finalement, un atoll, pacifique. Donc on va voir comment ça donne. Si je change normalement, hop là, tac, tac, et là je vais pouvoir couper la musique, parce que normalement vous devriez pouvoir entendre de la musique. Je confirme que je n'ai aucun son dans mes écouteurs, ça va être agréable. Et ben allons-y, continuons et je vais faire, mode no son. Allez, let's go. Tac. Il y a des jours comme ça, je sais pas pourquoi ça veut pas. Tiens, alors attends, on va enlever l'overlay Discord parce qu'on n'a pas besoin. Oula, reviens, reviens. Merci. Continuez. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez du son, parce que moi ça m'intéresse. I know it seems like Andre worries about everything, Alors continuez. Donc on en était arrivé à but I really understand where that comes from. au moment où on avait entendu des sons étranges qui embêtaient Everyone's seen the nos pictures, but espèces, I nos can tell gardiens. you it was really tough to be doing hands-on work when we were losing entire species. Dre, it was the turtles. I stayed to help him. Several of the other scientists did as well. By then, only Andre's protected nests were the ones producing turtles in the region. We all figured that the population was going to collapse, and eventually it did. But seeing this large man spend day after day carrying tiny turtles from the nest to the water, it inspired us to stay. I mean, coming back now, it feels like another world. Andre is not an angry man, Arena. He's just a man who gets angry when he sees people say it's too hard or that they don't care at all. Ok. Donc là, ce que vous voyez, c'était la petite histoire qui a fait que, que notre ami s'est intéressé au monde marin. C'est intéressant avec les tortues, notamment de pouvoir protéger des tortues. Donc là, en fait, comment ça se passe? C'est que... Excusez. Est-ce que tu veux bien t'allumer, s'il te plaît? Non. Voilà, merci. Oui, d'accord. Voilà. Donc nous sommes ici, dans un espèce de sous-marin incroyable, qui est vraiment très très stylé, qu'on utilise entre chacune de nos plongées. Donc je ne sais pas si parmi d'entre vous, certains étaient là sur les streams précédents, mais en gros, voilà, c'est notre base, et grâce à notre base, nous allons pouvoir explorer différents endroits de l'atoll. Notamment, il y a quelque chose qui est très très sympa, c'est avec cette table, on est capable de voir différentes modélisations des espèces que nous avons rencontrées, notamment par exemple l'orque, que nous avons pu voir, des épaulards, avec leurs magnifiques traces sur le dos. Hop, on peut zoomer et avoir un peu plus d'informations sur leur comportement, etc., etc. Donc en plus d'être un jeu, c'est une petite encyclopédie finalement qui va nous permettre de découvrir un peu plus sur les océans. Et oui, c'est super chouette comme jeu, je suis complètement d'accord, Angelina. C'est très sympa parce que moi, ça me permet un peu de parler de ce que je fais, et en plus, ça permet d'en apprendre un peu parce que, en plus de découvrir les espèces qu'on trouve dans notre atoll, on peut aussi en savoir un peu plus sur les personnages et les relations qu'ils ont entre eux. Hop. Donc, entre chaque plongée, on a justement des petites interactions entre les personnages. Donc là, André va nous permettre d'avoir plus d'informations, André étant la personne que nous avons vue tout à l'heure, qui s'occupait des tortues. Et donc, pour vous redonner un petit contexte, là, on est à ce moment-là dans un moment où nous avons fait donc plusieurs plongées. Plongées qui d'ailleurs, dans le lore du jeu, sont streamées pour faire en sorte d'améliorer la visibilité des océans. Donc, on est là sur cette plongée-là, la plongée numéro 4, je crois. Et on s'est rendu compte que les cachalots que nous rencontrions étaient embêtés par un bruit étrange. Et après comparaison de la trace de enfin finalement de la signature de ce son, ils se sont rendus compte que ce son était très proche des extracteurs profonds, donc des extracteurs de modules polymétalliques qu'on va trouver au fond des océans. Donc ils font le postulat que c'est ce son qui dérange ces animaux qui sont très sensibles au son pour communiquer entre eux.
Donc, je pense qu'on va voir un petit peu cette discussion-là. Donc, il y a André, il y a aussi Irina, qui est une autre protagoniste qui... Donc, André et Irina sont tous les deux sur un bateau à la surface, et eux nous aident justement dans tout le côté technique de la plongée. Et Irina, elle, est une consultante dans une boîte de pharmaceutique. Donc au départ, j'étais un petit peu surpris parce que pharmaceutique, on peut tout de suite penser qu'il y a des conflits d'intérêts finalement, hein, que leur but c'est de se faire de l'argent. Donc on va voir comment est-ce que ça va aller un petit peu là-dessus. D'après ce qu'elle disait, normalement, il n'est pas censé avoir de biais dans sa façon d'interagir avec la science, dans le sens où elle reste neutre. Donc on va voir si c'est toujours le cas. Comme autre personnage aussi, on a la sœur de notre protagoniste, qui s'occupe aussi de sa grand-mère, qui est un petit peu en difficulté. Donc je vous propose que nous continuions un petit peu sur le lore, et nous irons voir ensuite les prochaines plongées. Hi, Mirai. Sorry to miss the post-dive brief. I've been listening to our humpback recordings for hours and got myself in a kind of funk. Actually, I started listening to the humpbacks and then switched to Miles Davis. Anyway, I don't see any clear sign that our playback influenced any of the other whales yet, but I just know we're on the right track. Sorry to be in such a mood. Don't know what to make of those turtles or what's going on with our sperm whale family. Right. Catch you in a bit. Ok. Bon, et ben on va évidemment en avoir un petit peu plus d'informations sur la suite. Je sais pas pourquoi est-ce que je peux pas changer de truc, mais ok. Donc plongée prête, ça veut dire qu'on a fait tout ce qui était nécessaire et on va pouvoir plonger ensuite. Et c'est là où ça va devenir intéressant, parce que je sais pas trop. Chansons, attendez, est-ce que c'est des chansons libres de droit? Libres de droit, Disable for Streaming, c'est très bien. Voilà, parfait. Tac, je veux pas me faire strike ma chaîne, merci. Et ce qui est cool aussi, c'est que petit à petit, on déverrouille des nouvelles petites vidéos. Sur le milieu marin. Donc la dernière fois, nous en avons vu quelques-unes. Donc je vous rappelle que les rediffusions de ces épisodes sont présentes sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. D'autant plus que j'ai appris depuis que ce jeu a été fait en partenariat avec le National Geographic, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est lié avec un projet de documentaire qui était aussi voulu à être interactif. Donc les gens sont vraiment des vrais chercheurs, ce ne sont pas des acteurs, et c'est vraiment passionnant. Donc à la fin, entre chaque plongée, j'essaie de faire en sorte qu'on regarde un ou deux films. Donc on va faire d'abord notre première plongée, puis ensuite on va regarder quelques films supplémentaires. Et ça, je sais pas ce que c'est trop joli. Alors, j'ai même pas moi qui vais acheter ce jeu, mais si l'argent est serré. Qui va acheter ce jeu? Mais pourquoi tu voudrais acheter ce jeu? Il est streamé actuellement. Non. Et puis de toute façon, il est présent dans le Game Pass, etc. Ce n'est pas une OPSP, hein, c'est juste pour le plaisir de pouvoir faire de la plongée, de parler de ce que j'aime finalement. Donc n'hésitez pas à regarder, de toute façon tout est gratuit, hein, il n'y a pas besoin de dépenser un copec pour avoir plus d'informations là-dessus. Allez, c'est parti. Day 12. Spent the last 5 days on an endless series of depth tests of Andre's deep diving suit. Guess he doesn't want me to implode on the live stream. I do hope it's giant squid proof, though. The mapping drone located a brine pool near where Andrea's family has been hunting. That is, before it went AWOL. Ready to die. I mean dive. Alors j'espère que le son, qu'elle a terminé de parler, parce que moi je n'ai pas le retour du son, donc je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle termine. Je rappelle que ce jeu est en anglais, mais que tout ce qui est écrit est en français pour que vous puissiez suivre, évidemment. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de petite sinistrose hein, au centre de ce travail. Donc on va essayer ça remonte un petit peu le moral et on va voir comment ça va se passer quand on va plonger. Donc, c'est parti, prête à plonger et je pense qu'on va aller dans les zones profondes. C'est parti. J'ai dit c'est parti. Merci. Oula. Pardon. In and okay. You sure I can't talk you into another test dive at this depth before we stream? Enough test dives. It's not like I'm doing a spacewalk. Well, with this suit, you probably could. Are we gonna talk about suit crush depth again? I think we can probably roll. Starting the live stream. Welcome back, ocean friends. Tonight, I am deep. Midnight zone, Oui, no on peut dire ça light comme from the ça. surface deep. Tonight, we're using Andre's lure drone to mimic the Atolla jellyfish to lure large predators like the giant squid. It's certainly not all my tech. I'm building on years of prior research.
Don't forget our mission to the brine pools. Oh, yes, Arena will fill you in on that later. Ok. On en parle qu'on est à 3734 mètres. Alors, 3734 mètres, c'est à peu près le plancher, la profondeur moyenne du plancher océanique. Donc c'est extrêmement profond. Et à cette profondeur, on a l'équivalent de 370 fois l'atmosphère terrestre. Parce qu'à chaque 10 mètres, on gagne en fait une atmosphère. Donc ça veut dire que là, elle est en train de subir une pression suffisante. C'est comme si elle prenait 370 fois ce qu'on avait à la surface. Donc ces eaux seraient en train d'être explosées, broyées. Là, on serait plus rien. Donc je pense qu'on va partir du postulat, et pour notre suspension consentie d'incrédulité, c'est important, on va partir du postulat que la combinaison qu'elle a et toute la technologie qui est reliée, c'est le futur, et qu'elle est correcte. Légitime de ne pas être comprimée. Ouais, non, là, c'est... Je plongerai pas à 370. Bah là, en fait, en dessous de 60 mètres, on commence à être dans ce qu'on appelle des plongées profondes, en apnée et tout ça. Donc là, on est bien au-delà de ça, des plongées techniques. Donc on peut considérer que c'est de la science-fiction, on va pas se mentir, d'une part. Et d'autre part, voyons voir, c'est quoi la carte? Ouais. Ouh, d'accord, ben on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Ok, let's go. Donc, j'ai l'impression que notre but est d'aller voir les calmars. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une baudroie abyssale. Poisson ballon de l'Atlantique. J'ai dit n'importe quoi. Bah, c'est une baudroie, ça ressemble à une baudroie en fait. Vous pensez de jouer à Subnautica? Tout à fait, j'ai pensé y jouer. Pour l'instant, je n'y ai pas encore joué, mais ce sera sûrement un jeu que je vais tester après avoir terminé celui-là. Sachant que je suis un petit peu... J'ai un petit peu peur avec le fait que ça reste quand même un jeu d'horreur. Enfin, un jeu d'horreur, un jeu de survival horror. Donc je pense que je vais être très très nul, mais on va s'amuser. J'ai déjà vu beaucoup de displays dessus, mais c'est pas grave, ça pourrait être très sympa. Surtout pour le côté extraterrestre et tout. Donc on pourra s'intéresser à ça dans d'autres émissions, dirons-nous. J'ai pensé à y jouer, surtout que le 2 est aussi très très bien. Là. Bon. Faut pas être claustro, hein, parce que si on regarde là, bon, on est un peu perdu. On va pas se mentir que c'est quand même tendu. Alors attendez. Il faut... Oh, viens là. Poisson en lanterne. Ah! Mais ça, figurez-vous, des poissons en lanterne. Je pense que je pourrais être sympa de... Trop aimable. Des poissons en lanterne, c'est intéressant. Ça, j'en avais pêché lors d'une session d'une école d'été dans la rade de Villefranche en France, juste à côté de Nice. Salut Natsu, comment ça va? Natsu, je vais t'appeler Natsu. Comment ça va? Bienvenue. On est à 3730 mètres, donc on n'est pas tout à fait à la surface de Sea of Thieves, on va pas se mentir. C'est assez profond et on est parti du principe que la combinaison que porte la protagoniste actuellement, c'était suffisant pour supporter tout ça. Et ben moi, ça va super bien. Ouais, voilà, exactement. Moi, ça va super bien. J'ai eu beaucoup de très bonnes interactions avec mon congrès la semaine dernière. Ticténophore, magnifique. Des très très bonnes interactions, beaucoup de réseautage et tout, c'était génial. Un peu fatigué, mais je suis content d'être de retour pour faire un petit stream et refaire un peu de tas à la science. Hop. Donc, comme c'est la première fois que tu viens ici, c'est juste une petite plongée à un jeu qui s'appelle Beyond Blue. Ok, je bois. Ah. Restez hydraté. Beyond Blue, c'est un petit jeu donc éducatif, on va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Ouais, un petit jeu éducatif qui a été fait par des passionnés et par des scientifiques pour apprendre à découvrir un peu les États-Unis. C'est parce que j'ai lu ton message. Pour déprendre les océans. Je fais une parenthèse, donc comment c'était les États-Unis? C'était génial. C'était génial. Beaucoup de gens à rencontrer. Surtout que la première chose qu'on m'a faite quand je suis allé m'inscrire à la conférence, c'était oui, bonjour, en anglais évidemment. Hein, donc moi, j'ai pas trop de problème avec l'anglais, mais j'avoue que toute une semaine en anglais, c'était complexe. Oui, bonjour. Comment dire? C'était. Ah. Ah oui, alors attendez, il va falloir que j'arrive à prendre un truc. Merci pour le bonjour de Vulvi et Sorci. Très très gentil. J'espère que vous allez bien. Et donc c'est ça, on m'a dit bonjour. Alors, on n'a pas beaucoup de gens pour faire ça. Alors, est-ce que vous pourriez faire le chairman de la soirée, s'il vous plaît? Enfin, de votre session. En gros, chairman, c'est la personne qui gère les questions et la présentation des
des conférenciers avant qu'ils ne viennent présenter à leur session. Donc en gros, j'introduisais les personnes en leur disant bonjour, voici telle personne de telle université qui va nous parler de tel truc. J'avais jamais fait ça avant. Il y avait une cinquantaine de personnes devant moi, en anglais, tout ça, et je devais présenter juste après. C'était un petit peu le stress, mais je m'en suis très bien sorti. C'était trop cool. Ouh, un nouveau poisson. Donc ça, c'était génial. Je pense que je vais en parler. Alors, How do I les find the drones lure d'heure. drone? Look for blinking red lights in the water. Oui, alors les lumières rouges. Ouais, on va en parler aussi, ça. Hein. Oula. Ouais, donc c'est ça, c'était assez intense, mais très très intéressant et beaucoup de bonnes interactions avec des gens. Une fois que j'ai terminé ma présentation, ils sont venus me parler pour me dire que c'était cool, qu'est-ce que je pouvais faire en plus. J'ai eu des très bonnes questions. Ça, c'était génial. Et du réseautage, donc tout était bien coché. Et ça durait quand même 5 jours, donc assez intense. Avec 850 km x2 à conduire en voiture, donc, de partir du nord vers le sud, en passant par les États-Unis, par la bordure, donc la frontière. C'était quelque chose, mais c'était vraiment très très cool. On y allait avec plusieurs personnes du labo, c'était vraiment génial. Et je vais en parler pendant un stream, un stream dédié où je vais inviter Marie Pomme qui était avec moi à revenir. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On est dans Metal Gear en fait? Metal Gear? No need to get too close. You can activate the lure from there. Alors j'active. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Andre, have you done this before? I haven't, but others Caméra en have. direct. How long until we can expect the lure to attract a predator? It's hard to say. It's a big ocean. Tu fais un scan But zoomé if des you menus use patience, I alors. would find Quoi? some real Atolla jellyfish. C'est-à-dire? I have a feedback system set up to improve the Oui, lure je peux as faire you un scan. scan zoomé si vous Of voulez. course you do. For those watching, we will be scanning these Atolla jellyfish to make sure Andre's lure Ah, c'est pour matches- leurrer un calamar It géant. does. But it Mmh. can always be refined. Magnifique confidence in petite humanity, but méduse. plenty in himself. Got the jellyfish scans, Ouh, though Andre doesn't need them. un In cnidaire. truth, they should improve Donc là, the le lure. drone, on essaie de lui faire d'améliorer Each l'odeur. time. Getting a few impolite comments on the screen pointing out that giant squid don't feed on Atolla jellyfish. D'accord. They're right. Actually, the Atolla puts on this light show when under attack in order to lure creatures big enough to eat their attacker. Tiens, Might have ça, some je savais pas. useful human applications. Intéressant I ça. think we need more Atolla scans to approve On the va aller lure. voir d'autres atollas. J'y suis allé seul? Non, j'y suis allé avec une. Oula. C'est-à-dire que ceci? Test du leurre, oui. Je comprends rien. Putain, j'y comprends R. Qu'est-ce qui. Waouh. Suis un scan zoomé. Ok, je vais aller chercher d'autres méduses. Oui, donc j'y suis allé avec ma chef et une étudiante du labo. On était tous les trois et c'était génial. On a rencontré plein de gens qu'on connaissait, plein d'autres qu'on connaissait pas parce que c'était une conférence internationale. Donc beaucoup de gens à rencontrer, à découvrir et surtout de collaborations à faire pour le futur. Parce que mine de rien, ça aide beaucoup pour trouver des travaux. C'est du travail et tout ça. Donc sait-on jamais. Glad I can't see the comments. I would agree. My grandmother had a saying for times like this. I'm not going to try my grandmother's accent on a live stream, but loosely translated, it means if you get bored waiting for a giant squid, you can always go to a brine pool. That's a pretty specific saying. J'ai pas compris. Mais ok. Est-ce que c'est parce que ça te déshydrate et tu es en mode gamer? Je sais pas. Test du leurre, test. Quel genre de collaboration? En fait, ce qui est intéressant avec ce genre de conférence, c'est que tu trouves des gens qui travaillent sur des sujets proches des tiens. Donc en gros, de discuter avec eux, ça va te permettre par exemple d'améliorer donc des modèles par exemple que tu fais, de permettre d'aller sur d'autres milieux que ce que tu vois. Et ça te permet aussi en fait d'avoir des idées. C'est ça qui est cool, parce que quand tu travailles, tu sais, sur ton sujet, tu es toujours sur la même chose. Donc là, ce que ça te donne aussi, c'est d'avoir un autre horizon, de te suggérer aussi des lectures de scientifiques, d'articles scientifiques, et ça te permet aussi de rencontrer des gens qui ont écrit des articles scientifiques que tu as déjà cités, pour discuter un petit peu de leur travail, des gens qui ont des livres, par exemple, aussi. Là, j'avais rencontré Emmett Duffy, qui est un auteur vraiment intéressant, qui était passionnant, qui a fait un livre pour parler justement d'écologie marine, et qui a cité tout un réseau qui s'appelle le ZEN, Z-E-N pour Zosterra Environmental Network,
qui est en fait un réseau qui s'intéresse aux herbiers côtiers, mais à l'échelle du globe. Donc avec toujours un même protocole pour aller étudier ça. Ils vont sur le terrain, ils prennent des informations sur les herbiers, genre la masse la masse des feuilles, la longueur des plants, le nombre de plants, tout ça. Ils standardisent, essayent de voir en quoi est-ce que ça peut être modifié pendant les années. Donc ça permet d'avoir en fait des données à long terme, et ça c'est vraiment génial. Donc nous, on est en train de voir avec eux peut-être pour s'intégrer à leur projet. On est en train de voir aussi si on peut pas avoir d'autres financements, parce que c'est ça aussi, c'est que la recherche, ça a besoin d'argent. Donc en étant dans ce genre de conférence-là, on se met en avant. Ça permet aussi de faire en sorte d'avoir une comment dire? Une utilisation en fait des ressources, et de faire en sorte aussi que les gens nous reconnaissent, et que quand ils viendront quand on leur proposera des projets, bah, ils diront: «Ah oui, c'est vrai, je vous connais», et donc ça va faciliter tout ça. Donc tout ce genre de collaboration. Et j'ai été à des conférences aussi sur des sujets que je ne maîtrisais absolument pas. Donc découvrir aussi plein de sujets cool, c'était vraiment le fun. Je pense que j'en parlerai plus tard aussi, mais j'ai trouvé pour vous donner un petit teaser. Alors, alarme bleue. Most likely a sign that they have detected Ouh, predators in the region that threaten them. de la bioluminescence. On aime ça. Ah oui, c'est ça, regardez. C'est des cellules particulières. Ah, quel genre de sujet? Alors, c'était une équipe dont le but était de faire en sorte d'améliorer la vie en mer, la vie sous la mer. Donc, il y avait déjà eu pas mal d'essais plus tôt sur le fait de faire des. Ouh là! Ah! That gave me a chill. Ok, visage choqué. D'accord. Je m'attendais pas à le voir ici, How lui. much you enjoyed that, but do you mind if we check out the brine pool before we check on our whale cam? If you insist. You got what you wanted. This is C'était donc un calamar géant. giant Très bien. Hmm. Is that another Let's one go. of your grandmother's sayings? No, but she often uses this one. Hurry up and collect my specimens for me. What an expressive language. It's no giant squid, but I promise you, you won't Ok. have to wait to find it. Ok, donc un petit calamar géant au calme qui vient nous voir. Donc à quel point le leurre a fonctionné, je pense qu'on est capable de dire que oui. Donc ça, c'est cool. J'espère qu'on va aller voir un petit peu plus. Alors, je suis complètement perdu. J'y vois R. Oui, donc quel genre de sujet? C'était des gens en fait dont le but était de créer une base sous-marine pour faire vivre des personnes pendant un certain temps sans qu'ils viennent à la surface. Mais le souci, c'est que quand on vit sous l'eau, on a la pression qui est extrêmement importante. Par exemple, à 3763 mètres, bah, on a beaucoup de pression. Bah, imaginez si on mettait une base à cet endroit-là et qu'on y vivait. Bah, en fait, notre organisme, il serait obligé de s'adapter à ce genre de comportement, finalement, à ce genre d'environnement. Et ce qui fait que des fois, bah, en s'adaptant, on serait même plus capable de revenir à la surface parce qu'on serait trop adapté. Et qu'il faudrait avoir des paliers de modification en fait, de la pression, de l'azote dans le sang, donc pour essayer de revenir aux conditions de la surface. Donc des gens en fait se sont intéressés à ça, et ils sont allés plus loin que l'expérience. Il me semble que c'était... Ah, faudrait que je retrouve. Pardon. Ce stream est fait. Ce stream est fait par les professionnels. Magnifique petit cahier dans lequel je note absolument tout. Donc les conférences. On a vu plein de gens qui parlaient bah, évidemment de Bentos, mais c'était surtout des gens d'Amérique qui parlaient comment? C'était des homards, parce qu'évidemment il y a une énorme aquaculture des homards, et des huîtres. C'était vraiment passionnant. Et c'est ça, donc il y avait eu, c'est ce que tu appelles la Mission 31. Mission 31 par Fabien Cousteau, donc un des descendants du fameux commandant Cousteau, dont on reparlera plus sur cette chaîne, évidemment, parce que c'est quand même très important pour moi aussi. Et c'est des gens qui veulent mettre une base Florida Keys, donc en dessous de la Floride, pour étudier un peu les effets de la pression sur l'être humain, et voir comment est-ce qu'on peut s'adapter à tout ça. Donc
je vous tease un peu ça, mais on va reparler parce que c'est un sujet qui est juste incroyable. Donc c'est pour ça que... Wow, 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 wow. Bonjour. Et je vais me faire grignoter en fait, moi. D'accord. C'est sûr que comme ça, je ressemble un peu à un petit poisson grignotable. Hein, ouais. Ok, c'est pas très rassurant tout ça. Hein. Oh, c'est-à-dire que ceci. C'est encore un petit poisson ballon de l'Atlantique. Imantolopus groenlandicus. Très bien. Ravi de faire ta connaissance, petit. Oui, et encore un petit cténophore. Béroué. Qu'est-ce que c'est que ça? Poisson lanterne. Oh ouais, ça on At l'a déjà vu. long last, Bienvenue au welcome to bassin de ce Brine mur. Pool. I know it's really a salt lake under the ocean, but it looks Oh, il y a du more like a courant. witch's brew. I have been teasing Arena, but a brine pool is a diverse microenvironment within the ocean. It has its own ecosystem. And each one is unique. So that Huh. means the microbiology is unique and Ça, could c'est vrai. hold groundbreaking solutions to human problems. Each time I take new samples into a lab here on this ship, it's this magical discovery moment where I tingle all over. I fund my own research so I can pursue what I know to be important. And people ask C'est me, intéressant. how much money are you going to spend to collect some bacteria at the bottom of the ocean? If these bacteria hold the cure for a disease that relieves even just a small amount Ok. of human suffering, how do you put a Elle me plaît price cette on Irina. that? That is some giant squid. Oula. Où es-tu? Elle me plaît cette madame, elle a l'air d'être assez philanthrope finalement. Donc pourquoi pas? Après, le but c'est de faire de l'argent certes, mais si son but c'est de sauver des vies, moi ça me plaît. Donc un bassin de Saumur. D'accord. Donc effectivement, c'est un petit micro-environnement qui est modélisé, on va dire ça comme ça. Et le fait en fait qu'il y ait une pression suffisante et une certaine température font en sorte que ces endroits-là ont des environnements complètement différents de tout le reste, même des fonds océaniques qu'on peut trouver. Et ce que vous voyez par exemple ici, ça, ils les ont pas animés d'ailleurs, mais ce sont des vers marins. Ça, ce sont des polychètes. Et ça m'étonne d'en trouver ici, parce que normalement, ce genre de vers, on ne les trouve que au niveau des fumeurs noirs. Fumeurs noirs, ce sont des remontées Waouh, regardez ça, il y a même des moules dessus, ou des moules, des bivalves, c'est génial. Ce sont des espèces de tubes qu'on peut trouver au niveau des fumeurs noirs. Et les fumeurs noirs, ce sont des rejets de matériel de la croûte océanique, tu sais, du sulfure, tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à ces endroits, certaines espèces de bactéries sont capables de faire comme de la photosynthèse, mais sans lumière, et grâce à des composés chimiques qu'on ne trouve que ici. Ça s'appelle la chémiosynthèse. C'est juste incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. C'est incroyable. Et ce sont des écosystèmes qui sont particulièrement rares au niveau de l'océan, et très productifs. Donc ça m'étonne de voir seulement de voir ces vers ici, parce qu'il n'y a pas vraiment d'apport de produits chimiques finalement, parce que vous voyez, ce qui est en rouge, c'est la partie en fait qui leur permet de capter les éléments chimiques, et au sein de ces espèces de petits panaches, il y a beaucoup de bactéries qui utilisent ces éléments chimiques pour produire de la matière, qui sont en fait leur nourriture. Donc c'est une symbiose nécessaire dans ce genre d'environnement, parce que sans elles, ils peuvent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une myxine. Ouh, c'est un poisson parasitaire, ça. Ah, intéressant. Et il faut que j'ai encore des échantillons. C'est des poissons qui ont une espèce de bouche comme ça, qui viennent se coller sur d'autres trucs. Sur des... Comme une petite bérouée. Ouais. Sur d'autres poissons plus grands, par exemple. Alors, la madame ne manque pas d'oxygène. C'est une bonne question, mais non. Parce qu'en fait, dans la technologie de ce jeu, en plus de pouvoir résister à 3800 mètres de profondeur, c'est un recycleur d'air. Donc tout l'air qu'elle produit, tout le CO2, est retransformé en air respirable finalement. Et en plus de ça, notre protagoniste Mirai est une championne d'apnée. Elle a été
sa grand-mère est une championne d'apnée aussi. Donc, il y a aussi tout ce lore sur le fait qu'elle est capable d'aller dans les océans et de respirer, enfin pas de respirer, mais de vivre dans des endroits très très inhospitaliers. Donc là, on a récupéré Right. et Pushing un point your de passage. waypoint. Ok. Sperm whales are back on the hunt. Cachez-le auprès de Tarshas. Où ça? Où ça? Look for the drones. They will seek out the Ok. sound of the sperm Le son whale. des cachalots, bah, je vais essayer We hope that que vous staying l'entendiez on parce this que tech will make it je possible n'ai pas to de son, moi. how a sperm whale hunts the giant squid. Oui, Natsu, si tu n'as pas été au début, j'ai le No Sound Challenge sur mes écouteurs. Là, j'ai aucun son qui m'arrive. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai mal configuré OBS aujourd'hui, mais d'habitude, ça marche. Donc, vous avez du son normalement et ça se passe très bien. Là, je vois que tout est dans le vert et ça fait plaisir. Mais oui, moi, j'ai aucun son. Ah, mais tu sais, Angelina, on en voit dans le Saint-Laurent et on en voit aussi, j'en ai vu dans le Saint-Laurent et j'en ai vu aussi en Méditerranée. Et le cachalot, les cachalots qu'on voit, c'est un nom un petit peu valise pour mettre beaucoup d'espèces de baleines, mais en général, les cachalots, ça peut être aussi des rorquals. Et les rorquals, on en trouve à Tadoussac, sur la côte nord, juste à côté de Charlevoix, et c'est un endroit très, 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 très intéressant pour voir les baleines. Et en général, il faut y aller surtout au début de l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver avec ce drone? Oula, ça fait peur. Alors écoutez, vous allez pouvoir les entendre, moi, non. Je peux vous faire le bruit. J'essaye, hein. Let's go tag some sperm whales so we Bon. can eavesdrop. Elle envoie des cachalots? One of our Oula, viewers wants oula. to know if there is Obligé. a problem C'est with bon. the link. Oui, c'est pas très rassurant, on va pas se mentir, on est un peu perdu. Hein. Oui, c'est ça, No Sound Challenge, donc... So they will only track the whales by sound. I better swim fast. Ah oui, effectivement. Donc allons voir qu'est-ce qui se passe. Et oui, elle est active la caméra sauter. Ok. Oh. Ah, c'est vrai qu'on leur avait pas gagné. Oh, trop bien. Waouh, ah ouais, d'accord. Stylé. Bon, c'est modélisé un peu bizarre, mais c'est classe. Ah, t'as pu travailler avec des baleines l'an dernier? OMG, trop bien. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu es allé faire avec les baleines? Est-ce que tu es allé les rencontrer pour des expéditions scientifiques? Ou juste pour le plaisir? Comment ça s'est passé? Ça, c'est intéressant, ça. Bon, moi, je préfère les invertébrés, mais les baleines, c'est classe aussi. Hum. Oula. Oh, Ah merde, on a perdu la caméra. Oh no! what just happened? I think the squid knocked the camera right off. I had that camera feed in full screen on my visor, and for a second, I thought it was lights out for me. Sounds like a good time for the sub to pick you up. Live stream out. Ah, c'est fini déjà? Ah, calmar. Non. Ok. Les bassins de Saumur sont comme des lacs océaniques. Ils sont incroyablement riches, en forme de vies inconnues. Ils représentent le cocktail idéal pour la vie. Ouais, bon, on a failli être grignoté, quoi. Alors, je travaille avec la station de recherche des îles Mingan. Prendre des photos, faire de la photo-identification des biopsies. Moi, je prenais des notes. Je pourrais avoir plus de responsabilité. Mais c'est trop bien. Est-ce que tu voyais... Est-ce que c'était avec le Grim? Donc, les îles Mingan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un archipel qui est très très intéressant au niveau du Canada, au nord du Saint-Laurent. Et en fait, il y a un petit chapelet d'îles comme ça qui sont déjà magnifiques à visiter, avec des formations calcaires juste incroyables. C'est en face de Havre-Saint-Pierre. Et il y a beaucoup de cétacés, donc des dauphins, des phoques, des baleines aussi qui se baladent par là. Et c'est juste incroyable comme endroit. Donc si vous passez par le Saint-Laurent, je vous conseille d'aller à Mingan, même si c'est quand même très très loin des centres genre Montréal et tout ça. Il faut bien un bon... ouais, je dirais un bon 12 heures de voiture pour y accéder. Donc c'est quand même un peu compliqué. Mais c'est fou quoi. Et le GRIM dont je vous parlais, c'est un centre qui font de la gestion des mammifères marins. C'est le groupe de recherche, et je sais plus ce que veut dire le I, groupe de recherche pour les mammifères marins, GRIMM. Et eux, leur but, c'est de justement, ils ont une petite station pas trop loin de... Voilà le GRIM. Groupe de recherche et d'enseignement sur les mammifères marins. Souvent, alors non pas les GRIM, mais souvent le monde des GRIM venait voir visiter mon boss avec les... Ah ben oui,
Bah oui, évidemment. Et en fait, c'est un organisme dont le but, c'est la protection des mammifères marins, la protection et la découverte des mammifères marins. J'y suis allé, c'est des gens super cool. Il y a aussi un centre de plongée là-bas, enfin, c'est juste insane. Et eux, ils sont du côté de Tadoussac, justement. Donc tout ça, Tadoussac, et c'est vraiment des endroits juste fabuleux pour aller découvrir un petit peu la vie marine, mais surtout les mammifères marins. Parce que le Saint-Laurent, c'est un endroit qui a beaucoup de krill, donc des petites crevettes, qui sont à la base de l'alimentation des baleines. Donc en fait, les baleines, elles vont là pendant la majeure partie de l'année, puis ensuite elles migrent dans leur zone de reproduction pour revenir ensuite au Saint-Laurent l'année d'après. Incroyable. C'est parti, donc allons voir les résultats de notre plongée. On va surtout aller voir un des petits films que nous avons débloqués. Voilà, Regard sur l'océan. Donc, c'est parti. Nous avons vu donc Rencontre avec les plongeurs, Alliance insolite, on en a encore quelques-uns à voir. Donc c'est parti, Alliance insolite. Je vous laisse en compagnie de tout ça. If people stayed on the shore and never got underwater, how would we ever know that fish like one another? When you see fish interact with other creatures, like the octopus and the grouper, who go fishing together, they communicate in ways that we don't know what they're saying, but they know what they're saying. They've been on the earth for hundreds of millions of years. They've had a long time to figure out these close relationships. Sharks actually might prey on dolphins in a natural setting, but when they are presented with a bait ball, then they work together for this common goal to feed on the fish. We had very large bait balls spread over probably half the size of a football field. We had mobula, we had dolphins, the bait was shifting everywhere, animals were coming in, moving out, just moving so quickly. So we have some orcas around the bowl and also under. So everybody works together as a team, herding the fish. Males, female, everybody is doing this, and they will eventually share the stunned fish afterwards, which is pretty amazing to see. There is no competition, so everybody's working together and everybody is sharing the prey afterwards. It really takes a long time of being in there, watching the same species of fish to figure out these really interesting things that they're doing. So I think that there's probably a lot of really interesting behaviors out there that we haven't even discovered yet. On se rend compte, aller travailler dans ces endroits-là quand même, c'est juste fou. Alliance insolite, c'est des symbioses, des comportements qui leur permettent justement d'améliorer leur survie et leur comportement de chasse, par exemple, pour la collecte de nourriture, c'est fou. On avait déjà vu une petite vidéo là-dessus un peu plus tôt. Mais ce qui est génial, et je pense que toutes les vidéos que vous voyez ici, c'est des vidéos qui sont tirées du documentaire qui a été fait avec National Geographic. Donc vraiment des gens qui sont partis à la rencontre des chercheurs et des plongeurs qui s'intéressent à ce monde. Et c'est juste dingue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'il y a quelques années, il était impossible qu'on ait ce genre de cliché, ce genre de visuel. C'est-à-dire, on n'en savait rien de ce qui se passait. Et la science océanique, c'est quelque chose qui a 60 ans max. Donc vraiment, les pionniers de la mer, des gens comme le commandant Cousteau par exemple, qui, si on va voir le film... Ah, comment il s'appelait ce film? Ça me reviendra. Le film justement de Jean-Michel Cousteau qui était parti avec son bateau, la Calypso, surtout sur les Pacifiques pour aller rencontrer un petit peu et plonger, rencontrer des personnes qui sont là-bas et des espèces, mais c'est juste fou quoi. Et c'est juste dans les années 50-60, donc on a vraiment avancé depuis, et encore, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Rajeunissement. Et je me demande si on ne les avait pas regardés déjà la dernière fois, parce que je me souviens avoir parlé de ça justement, mais on va les regarder à nouveau. C'est parti. Jellyfish have mechanisms of self-repair. They're constantly getting bitten by turtles and chunks getting taken away. 50% of the jellyfish population are wounded. C'est beau. So they've gone through 500 million years living, persisting in the ocean in simplicity, and they've come up with some remarkable ways of living. There's something called the immortal jellyfish and how they age, aging in reverse, which we're just beginning to understand. Where they get old,
and then degenerate back into a youth again. In understanding the gene pathways and how this happens, this could look at, humans. We don't have this capacity to age in reverse. It's like Benjamin Button, and it's here. And it just takes the kind of focus and dedication to look at that jellyfish and to grow that jellyfish and to figure out how to use the best available scientific tools to get at this question. It's just about kind of looking super deeply and letting the secrets unfold. On va pas se mentir qu'on aurait un petit peu la flip en nageant tout autour de ces méduses. Alors c'est ça, on est quand même dans un banc de méduses. A priori, ce sont des Aurélias, donc elles sont pas trop néfastes pour nous, mais quand même. Donc soit il faut avoir une très bonne combinaison qui permet de pas se faire piquer, soit il faut se dire que ça devrait bien se passer. Non, c'est fou. Mais alors, je rappelle que les méduses ne sont pas immortelles. Ça, c'est une préconception, c'est un raccourci que l'on fait, qui est beaucoup trop facile à faire en fait. Dans le sens où un individu d'une méduse, on peut voir une méduse par exemple, cet individu, il peut se faire manger, il peut mourir, c'est la vie. Mais il se trouve que le génome de cet individu, son ADN, a trouvé une autre façon de pouvoir survivre malgré la mort de l'individu en se clonant. Et en fait, la méduse va produire des larves qui vont venir se coller sur le fond de l'océan pour former des polypes, des espèces de petites structures plus ou moins grosses qui vont à leur tour reformer des méduses. Et il y a une sorte de cycle comme ça qui se fait au niveau de beaucoup de cnidaires. Donc, c'est un phylum dans lequel font partie les méduses. Et en fait, un individu, il va mourir. Mais le génome de cet individu, donc ses gènes et tout, comme c'est des clones, il va rester vivant. C'est pour ça qu'on parle de, en fait, une sorte d'immortalisation en fait, de cet organisme. Mais il faut voir ça vraiment que de notre point de vue d'humain, l'individu meurt, mine de rien. Donc, attention à utiliser ça. C'est que oui, il y a un processus de régénération énorme dans ces organismes, mais c'est pas pour autant que les processus de la mort ne viennent pas non plus s'appliquer à eux. C'est quand même bien dans ce petit sous-marin en vrai. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert en plus ici? Écoutez la démo de Sophie, cherchez d'autres observations de tortues dans Ocean X, devrions-nous envoyer un mot de remerciement à Edith Wither? J'ai l'impression que c'était une des personnes qui n'était pas très gentille dans le chat. Nouveau marqueur noir, New Black Marker. Très bien. Ok, pas dans mon chat, dans le chat du lore du jeu. Tac, tac, tac. Donc là, on a découvert certaines espèces, mais pas tant que ça non plus. Donc là, des fameuses méduses qui nous ont permis de découvrir ce calamar géant qui, ma foi, était bien urbain de ne pas nous avoir mangé. On va pas se mentir que c'était quand même assez intense. Voilà, les myxines, regardez. Myxines, c'est ça. C'est une espèce de petit poisson. C'est un poisson. Hein. C'est pas un invertébré, c'est un poisson. Et en fait, ce poisson-là se faufile un peu partout et il se met sur des espèces de mammifères plus grands, par exemple des baleines ou des requins, pour aller leur manger les tissus et le sang. C'est pour ça que vous voyez que l'espèce de petite rainure qu'on a au centre, ça, c'est une ventouse qui va lui permettre de s'attacher à son hôte, parce que c'est un parasite en fait. C'est un poisson parasite. Calamar poulpe, donc les fameuses méduses que nous avons pu voir tout à l'heure, qui ressemblent à des yeux d'en haut. Je vous déconseille de venir vous approcher des tentacules de cette méduse, qui a l'air très très venimeuse. On va dire que tout va très bien se passer. Alors, il n'y a pas de lore en plus? On peut savoir? Non, on n'en sait rien. Bon, let's go. Pas de petits bouquins, pas de trucs à découvrir en plus. Bon. Qu'est-ce que nos collaborateurs ont à nous dire? Alors, message. Ah, c'est que des messages, ils veulent pas nous parler en vrai. Qu'est-ce qui leur arrive? Donc nous sommes en mer de Chine méridionale, dans les abysses. On est dans une faible visibilité, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de lumière. Et la température de l'eau est de 2 degrés. Tout va bien. It's Irina. Since there's no dive today, I'm going to lose myself in the wet lab to work on those samples you sent up from the brine pool. Hey, have you listened to my daughter's track? Interesting, right? Ok, c'était facile. Juste petite information aussi, nous sommes à 4128 mètres de profondeur actuellement.
C'est quand même beaucoup. Donc ça veut dire que les organismes qui vivent dans cet endroit sont adaptés à subir 400 atmosphères à ce niveau-là. Ce qui veut dire que si on les ramène à la surface, ils vont être complètement désintégrés. C'est pour ça que quand on les ramène, on a toujours des caissons hyperbares qu'on appelle. C'est des caissons sur lesquels on peut appliquer une pression qui fait comme si on était encore aux abysses. Ce qui fait que la structure de ces organismes, et notamment des bactéries, n'est pas détruite par leur retour à la surface. Ça, ils auraient pu le dire, parce que c'est vrai que quand tu prends un organisme comme ça, il est adapté à son milieu. C'est toujours le problème qu'on a justement avec l'étude des abysses, c'est que c'est tellement inhospitalier pour nous que c'est pas facile. Et d'autre part, comme les espèces sont adaptées à leur milieu, c'est difficile de les ramener dans d'autres milieux. Alors, qu'est-ce que André a à nous dire? Mirai, remember the tag we found on the turtles? I put it out on the network and I got the strangest message back. I'm going to take a tender to a small island nearby and check it out. I'll explain everything later. Mhm. Still no mapping drone, by the way. Ok, bon. Les drones de cartographie, c'était des drones qui ont été envoyés en profondeur pour justement préparer les plongées. Mais il se trouve qu'on a perdu le contact avec eux. Et on ne sait pas trop pourquoi. Ren, c'est notre sœur. Hey, it's me. Nana didn't qualify for the study. Doctor says we missed the window. Whatever that means. Hard to tell what she remembers now. It's tough. Not sure my head's 100% there with school. Honestly, seems like a waste of money. Anyway, see you. Donc notre sœur qui est en train d'aider la grand-mère qui est leur grand-mère qui est aux urgences, qui est à l'hôpital parce que elle commence à être vieille et je pense qu'on va apprendre petit à petit que leur grand-mère est morte. Oui, c'est la vie. Et elles étaient très proches de leur grand-mère, donc c'est pour ça qu'il y a une relation assez intense entre les deux sœurs. Donc ça fait partie du petite discussion qu'on a tout au long du jeu. Donc là, on a terminé de faire notre social, on va appeler ça comme ça. Donc, on va partir pour la prochaine plongée. Et je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va être. C'est parti. Est-ce qu'on va rester toujours dans les profondeurs abyssales? Vous le saurez tout de suite, à bord. Day 13. We're in the vents region without a map because of the lost drone. Diving blind, but I know these vents are important to Arena. We tracked a tag from our whale family here. I'm hoping it just fell off, as this would be an unusual place for a whale to be. Andre has the dive suit in safe mode, so I'll have restricted range. Head south to find the clearing for the sub pickup. Check. Ready to dive. Ok. Ok, donc j'espère qu'elle a fini de parler. Je ne l'entends pas, hélas. Donc, la madame, elle a une combinaison de plongée ultra futuriste. Elle va dans les profondeurs obscures et on lui dit on va la mettre en mode sans échec. Je serais pas très rassuré à sa place quand même. Si j'avais une combinaison défectueuse, voilà, je plongerais pas à 4000 mètres. On va pas se mentir. Mais bon, ils ont l'air d'être ok, ils ont l'air d'être corrects, donc c'est parti. Ça m'a l'air d'être aussi une bonne idée que de stacker les FDD sur Certis, tiens. Ne faites pas ça chez vous, les enfants, c'est pas bien. Ça attire les gens qui vous veulent du mal. Ne faites pas ça. C'est parti, donc allons continuer à plonger. Nous sommes au jour 13 de l'expédition. 4044,7 mètres. Remember, no buoys and no waypoints. I put a simple version of the mapping system on your Manta drone. Now we won't get your feed live, so we'll hear you, but won't see what you see. I really wish we hadn't lost that mapping drone. Relax. You know I've got this. Of course, but we'll keep unnecessary chatter to a minimum to help you focus. Roger that. No chit-chat. Singing's okay though, right? Ok, donc là on est en profondeur et on n'a pas beaucoup de latitude et encore moins de contact avec notre équipe de surface. Très bien, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Donc là on a un petit poisson-torche à nageur fendu. C'est des poissons-torches qui ont évidemment des mécanismes de bioluminescence pour aider à contrer les prédateurs ou retrouver leur proie. Oui, ils sont beaux, on les regardera tout à l'heure. Non, le sous-marin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont encore des poissons-torches? Poissons-torches, tout à fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un requin dormeur. Ouh. Bonjour. Vous n'êtes pas méchant, hein? Arena,
Irina, how will I know the difference again between a dormant vent and a live vent? Well, the live vents would have 400-degree water streaming out, so that's one way. Check. Wide berth on the live hydrothermal vents. Sorry. Bonjour. I thought my mic was muted. This is a dormant field. No live vents. Ok, donc dès qu'on conduit, on est... Oh, un deuxième requin. Yay. On est sur l'autoroute des requins. Requin dormeur. Tant qu'on va pas les embêter, c'est comme tous les requins, ils vont pas nous embêter non plus. Alors, scanner, certes, mais donc là, on est dans une cheminée hydrothermale. Ouais, c'est vraiment l'autoroute des requins ici. Et ben, allons voir qu'est-ce qui se passe. Conduit hydrothermale. Ah, inactif. Ah, donc les sources hydrothermales, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les fumeurs noirs. Et c'est vrai qu'il vaut mieux pas être à côté parce que 500 degrés, c'est un peu chaud pour nous. Ah, il y a la tête. L'autoroute des requins. Encore un. C'est marrant, on dirait presque qu'ils sont scriptés. Et... s'il y en a d'autres? Non. Ah, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, encore un conduit hydrothermal. Très bien. C'est scanné. Hop, 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 hop. Il avait dit que je pouvais chanter. Encore des poissons torches? Des poissons torches, tout à fait. Des petits requins. Ah, petits, des gros requins quand même, hein. Gros bestiaux. Qu'est-ce que nous dit la carte? No map, bon. D'accord. C'est ce qu'il nous disait plutôt, effectivement. Donc nous sommes dans le noir, à 4000 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Neither of you are gonna believe this. I think I found the mapping drone. Really? No way. Can you scan it to make sure? Scan confirms. If the drone could make it all the way here, why would it die while it's mapping? I really wish I knew. Maybe at some point we can borrow equipment to do a proper salvage operation and find out. Okay, this dive Oui, just keeps getting sans blague. How hot did you say that water typically is in a live vent? Is that a joke? No joke. Well, we're down one drone, but discovered an Ah, eux, ils sont actifs, tu vois. Mirai, this is great. I truly believe that these systems are the key to understanding the origins of life. Thank you so Bon, bah, je vais aller à 500 degrés. Oh, il fait chaud. Actually, that might be the answer. What? To why the drone died. We were talking about the origins of life. My mind won't stop if it can't fit all the pieces together. The mapping drone may have cruised too close to the vent. Poisson torche. It's got more delicate equipment on its Oui, other donc il y a side, beaucoup de choses ici. not rated for anything close to that temperature. You sound almost Ah. convinced. Well, it's better to know the flaws so you Et alors, can fix them. si le drone est cassé, qu'est-ce que c'est que ça? I know we're Oh, getting une into pieuvre à 7 bras. development, but I think I just discovered a new species of octopus. Not sure I can confirm that with just one scan. Sorry, didn't Oh, copy elle est that. belle. C'est un vampire autotis. Oh. Oh, j'adore ces pieuvres. On va les voir tout à l'heure dans le au sous-marin. Sur une scène. Alyptéron. Alifron. T'inquiète, je t'embête pas, je t'embête pas. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ok. On va partir du principe que en plus, on est capable de supporter 4000 mètres de profondeur, et on peut aussi supporter des tempêtes. Oh! C'était que ça. Irina, did you expect volcanic activity here? Describe. Oh dear. Red, glowing. Need more? Mirai, I would give that a Sans very blague. wide berth, like maybe from your sub. Ok. Lave. C'est quoi, je vais y aller. Bon, ça va. Ce jeu, c'est pas un jeu où on peut prendre des dégâts. C'est très bien. Ok. Donc c'est assez inhospitalier comme endroit. Donc à mon avis, la température doit être assez importante dans ce milieu. C'est ce qu'elle disait justement sur le fait que le drone n'était pas adapté du tout à cette température et ses équipements avaient lâché peut-être.
Ce qui serait, ma foi, possible. Ah, encore un requin. Let's go. Gotcha. Je suis perdu. Qu'est-ce à dire que ceci? Ah tiens. Are you kidding me? Describe, please. I can't. I mean, I don't want to. Mirai, you're making me uneasy. Seriously, we'll look at it together when I'm done with the Ok. dive. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus essayer d'exploiter les ressources par ici. Oh, regardez tous ces bivalves là. Et on peut pas les scanner, c'est trop dommage. Ah, qu'est-ce à dire que ceci? Conduite de sédiments. Canalisation, qu'est-ce que c'est que ça? Le mystère est entier. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y aurait de l'exploitation illégale de ressources? Ok. Encore de la lave. Un petit requin dormeur encore. Pas très assez. Mais il y en a partout des requins dormeurs OMG. Il manque plus que 2. Mais alors qu'est-ce que viennent faire? C'est effectuer un scan zoomé du lobe. Du lobe de quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une carcasse. Ouh. Oh no! What happened to you? Were you sick? Oui, il y a tellement de trucs à scanner. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais donnez-moi un nom. Crabe araignée. Ah, oui, forcément. Des décomposeurs, une mixine. Donc, tout ce joli petit monde, pour eux, c'est un festin. Forcément. Laissez-moi tout scanner. C'est un festin parce que de la matière organique, ici, c'est pas facile à trouver. Hein, la bouffe dans les abysses. Ils sont extrêmement dépendants de toute la les carcasses et tout ce qui vient de la surface, ces animaux. Ce qui est normal. Donc, pour eux, c'est un peu le festin ici. Et donc ça, c'est un des cachalots que nous étudions qui est mort, le pauvre. Triste. C'est la vie en même temps. Mais ouais, et dis donc, il a bien été grignoté déjà. J'ai cette image du film R qui vient avec le hippopotamoute. Je sais pas pourquoi. Faut que je regarde ce film, ça fait trop longtemps. Allez, hop. Est-ce qu'on a tout? Mais oui, on a tout. Alors, hop. Alors, scanner le lobe, ça nous permet de savoir quelle était cette espèce, parce que, enfin, cet individu, parce qu'on est capable de... Just getting a few last scans. On est capable de reconnaître les individus en fonction de la forme de leur nageoire caudale, par exemple. Ou des traces qu'il peut y avoir dessus. And saying goodbye to a friend. Ah. Donc c'était la... Can you send the sub? C'était la baleine A2. Ah, c'est déjà fini, d'accord. Bon, une plongée intéressante, en eau très profonde, avec des preuves d'activité humaine pour aller récolter des espèces, enfin pas des espèces, mais justement des ressources, des preuves d'activité hydrothermale, et un cachalot qui, hélas, a été décédé. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à dire dessus? Alors, la science a toujours eu un train de retard sur l'industrialisation. J'aimerais, pour une fois, voir la science devancer l'industrialisation et la voir dépasser ses limites. Pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'elle entend par industrialisation, parce qu'il y a besoin de science pour faire industrialisation, mais peut-être la science écologique. Et auquel cas, oui, ça c'est vrai. Docteur Mandy Yove. Alors. Oula, c'est bon. Avant de regarder les petits films, on va les regarder juste après, j'ai envie de savoir un peu plus sur le lore. Déjà. Brine Pool Samples, donc ça c'est la saumure que nous avons vue tout à l'heure. Qu'est-ce qui est marqué ici? No, Sample Viable Toxin. HAB. HAB. Algal, Harmful Algal Bloom. Toujours pas d'infos en plus. Si, un livre.
Growing up sperm whale. Bébé cachalot deviendra grand. Ah bah tiens, André Adeyemi et Mireille, ils sont en train d'écrire un livre ensemble. Ah, donc oui, ce sont des gens qui s'intéressent au milieu marin, mais qui veulent le faire découvrir aux autres. Ça, c'est classe. Un Saint-Pierre. Alors oui, donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'on voit? Crabes araignées, ça, on les a déjà vus tout à l'heure. Des espèces de gros arthropodes qu'on aime bien manger. Enfin, pas cette espèce-là, mais crabes araignées qu'on aime bien manger ici. Poissons lanternes, regardez ça comme ils sont cute. Et ces petits poissons lanternes, quand tu les regardes en dessous, vous voyez, ils ont plein de petits organes blancs. Ça, ce sont des cténophores, pas des cténophores, mais des luminophores, qui sont remplis de bactéries bioluminescentes, qui lui permettent justement de... Bonjour. Crouch, 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 crouch. Salut. Mais non, mange pas mon poisson. Qui leur permettent de se camoufler au niveau des ennemis. Et dessus, on n'en voit pas parce qu'ils ont beaucoup moins de prédateurs en dessous. Et ils ont besoin de se camoufler avec la couleur noire du fond de l'océan. Du mola mola au calme qui se balade, pourquoi pas. Mycine, ça on en a déjà vu. Le requin dormeur, qui est, ma foi, très chill. Ah, c'est sûr que c'est pas un mégalodon, ça. Bonjour. Vous m'avez embêté dans ma sieste. Elle les a pas tous eus. Et la pieuvre à 7 bras, donc, une pieuvre abyssale qui a la possibilité, vous voyez ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ce sont des octopodes. Et ça, c'est un type de céphalopode, donc les pieuvres abyssales, qui ont la possibilité justement de remettre leurs tentacules, notamment la membrane qui est autour d'eux, autour de leur corps pour se camoufler ou se protéger. Et il y a une de ces espèces qui s'appelle le Vampirototis, la pieuvre vampire, qui est juste incroyable aussi, qui fait justement ce phénomène de défense. Ouais, il y a plein de petits post-it. On dirait ma paillasse quand je travaille. Ok. Alors, voyons voir de quoi ils vont parler. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire sur les résultats de leur plongée. Après, en termes de technologie, on a vraiment l'impression de se croire dans Subnautica, effectivement. Alors, preuve consignée d'une extraction abyssale non autorisée. Ah bah ça, oui. Des zones volcaniques actives ou conduits thermiques bouillants, oui. Et une carcasse de baleine découverte. Ah, triste. Et Andrea était une des cachalots que notre protagoniste est allé voir, et elle a même assisté à la mise à bas d'Andrea d'un petit bébé cachalot, un veau cachalot. Alors c'est parti, appel. We watched the video log from your dive. I'm truly heartsick. I'm furious. Where should we start? Alors commençons. Là on a le choix, c'est un jeu à choix a priori. Donc moi je veux parler surtout du cachalot, le reste. C'est un peu secondaire. Parce que c'est quand même le but de la plongée. Alors sauf que dans Subnautica, t'aurais pas survécu aussi longtemps comme ça dans l'eau. Alors certes, et en plus t'aurais été mangé par un faucheur. Ça aurait été moins agréable. The whale fall was definitely from the baby's family. The tail fluke was intact enough to scan it. But you are sure it wasn't the mother? It wasn't the mother. The ID matched another whale we know from her family. Je m'inquiète d'une nouvelle menace ou j'espère que c'était une cause naturelle. Non, t'inquiète. But it was an older whale, so more vulnerable. Do you think there's any connection to the miners? They did plenty of damage, but I don't think the whale fall is on them. I can pull out anything from the scan log that might be worth investigating. Already have. Can you turn these into dive objectives? Right. Catch you in a bit. And while I do that, can you pull up the video of that damaged area? The destroyed vent. I couldn't believe how badly the seabed was chewed up. Vents that might have had a fossil record dating back over 1 billion years. And microbial life that doesn't exist anywhere else on the planet. Who knows what cures we've lost. Your drone's a fallen hero, Andre. I think it spooked the miners before they did more damage. Because they happen to be mining where we send the drone to map. Anywhere else, and they might still be active. Who gets the satisfaction of turning them in? We were debating that before you came on. On va le faire ensemble. Pourquoi est-ce qu'on est une équipe? On va le faire ensemble. We should jointly report. It'll be Bien stronger. sûr. Agreed. Agreed.
Non, mais ça me paraît logique. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça différemment? On est une équipe. Après, c'est vrai que de faire ça ensemble, ça veut dire qu'on est lié avec notre expédition. Tandis que si ça avait été une personne, ça aurait peut-être été un peu plus, différent. Enfin, dans le sens différent, ce que je veux dire, ça aurait été indépendant. Donc ça veut dire que s'il y avait des problèmes avec ça, bah, ça serait pas retombé sur l'échantillon. Enfin, sur le. J'arrive plus à parler ce soir. Sur l'expédition. Donc, on va voir, on va voir. Alors, allons voir quelques films et on va faire notre dernière plongée pour ce soir, histoire de garder un petit peu de contenu quand même pour après. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Coda et Click, la théorie de la communication des géants de cachalot. Ah. Par Robin Rees, PhD. Nice. Alors, qu'est-ce que nous avons regardé? Nous avons vu ça, le regard d'un primate. C'est parti. Je vous laisse en compagnie de Dr. David Gruber. The energy from our star flies through the universe, through our atmosphere, and hits us at the ground. But now, when we go underwater, the ocean properties of water are like pure blue filter. So it's going to filter out all these other wavelengths except blue. As you go down further, it's primarily blue, blue, blue till 700 meters. And at that level, there's still faint photons of sunlight in the blue range. And we call this the twilight zone. And there, animals are still perceiving a tiny little bit of our sun's energy. Below this, it's gone. 24/7 darkness. It turns out that there's a ton of color vision down in the deep. So it's like they're making enough light down there to be able to be satisfying all the eyes of the deep sea creatures. So it's not this totally dark world down there. It's still light. It's just the animals are making the light rather than the sun. We've designed all this technology to kind of satisfy our visual hardware. As I started looking at other animals, they have totally different hardware. And I've been looking at everything through these silly little primate eyes. We have to overcome our humanness to jump behind the world of a shark or another creature and see the world from their perspective. We found a biofluorescent shark, and it only sees right at the blue-green interface. So it's really just tuned to a very similar spectrum to the environment it lives in. This fluorescence was creating greater contrast for the shark. It's like this endless well of information. We're at the very tip of the iceberg. Oh wow. Elles sont magnifiques ces images. Et c'est encore une fois très important le message qu'ils ont dit sur le fait que oui, quand on regarde le monde avec notre perception humaine, bah, on le voit comme on le voit nous. Donc c'est intéressant d'avoir tous ces outils-là parce qu'on est capable de voir encore plus loin avec des choses que nous, on n'est pas capable. Là, il a parlé par exemple du fait qu'il y avait de la bioluminescence. Mais il y a aussi beaucoup d'espèces qui utilisent les infrarouges et les ultraviolets, choses que nous ne pouvons pas voir. Et quand on s'intéresse au monde dans lequel ils sont, mais avec des caméras spéciales, on est capable de voir par exemple qu'il y a beaucoup d'oiseaux, des espèces d'oiseaux, qui ont des reflets irisés sur leur plumage que nous, on n'est pas capable de voir, mais qu'on pense qu'ils sont très importants pour la communication entre les oiseaux. Bah, c'est pareil dans l'océan. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez vu les images de bioluminescence qu'il y a, c'est incroyable. À un moment, on a même vu un petit organisme qui avait 2 longues antennes avec un corps comme ça très long. Ça, c'est un copépode. Et ce copépode, on peut le trouver mais partout dans l'océan, et c'est ce qui fait partie du plancton, le zooplancton, qui est à la base de beaucoup de chaînes alimentaires. Et j'avais pas vu, il a été comme avec un petit flash comme ça, de bioluminescence. C'était juste magnifique. C'est tellement beau ce qu'on peut trouver sur l'océan, il suffit juste d'y aller. Allez, coup de main interespèce. Non, c'est pas dégueulasse. These animals travel thousands of kilometers navigating open oceans that have no physical landmark. They have that innate ability to find their way. They Les will belles be tortues. sharing our beach for a short point in time, but they need protection because man has brought an ancient species to near extinction. I got involved at a time when hostilities were very real. People came with guns and
machetes to poach a turtle. We would protect these animals at all costs. Because on the high tides, when the tide comes up, this area here will be flooded, right? So when the sea turtle lays her egg, the nest requires a constant temperature. And if we recognize that this nest is in a real bad spot, we choose a spot further inland on the beach that's stable, and then we would evaluate if the eggs were able to hatch because of us moving them. And in both cases, we're always right. So as the villagers began to benefit from the tourism that turtle conservation was creating, they saw that the turtle was worth more to them alive than dead. The children really love sea turtles. We educate them, but we involve them. And by so doing, we get them to a level of interest where they want to become actively involved. When we first started this conservation work, we would encounter at the height of the nesting season 30, 40 turtles. Now we encounter over 500. That's significant. Some people argue, well, that's nature. Leave them. Why protect them? But remember, humans have to intervene sometimes to help nature keep existing. C'est assez emblématique, cette image de la tortue qui va à la mer. Mais alors, je suis d'accord avec lui sur le fait que des fois, il faut que l'être humain s'implique pour aider à la conservation des espèces. Sauf qu'il ne faut pas oublier que pourquoi est-ce qu'on s'implique? C'est parce que c'est nous qui avons embêté un petit peu leur milieu. Donc si on n'avait pas été là au départ, ils n'auraient eu pas de problème à ça, ils auraient certainement eu des meilleures conditions de vie. C'est quoi ton projet de carrière ultime? Vaste sujet que voilà. Mon plan A, ce serait d'être professeur à l'université. Donc professeur à l'université, ça veut dire qu'on fait à la fois de l'enseignement et on fait de la recherche sur des projets comme je fais actuellement, mais on a un poste permanent. Ça, ce serait le endgame. Mais le problème, c'est que les places de professeur d'université sont extrêmement rares, donc très chères. Il faut être au bon endroit au bon moment, il faut connaître les bonnes personnes, il faut avoir un CV béton et il faut avoir de la chance. En gros. Donc, je suis assez lucide par rapport à ça, donc je sais que ça ne marchera peut-être pas. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer ce que je fais actuellement, c'est-à-dire des projets de recherche postdoctoraux, donc cette fois-ci avec des contrats à durée déterminée, couplés de quelques charges de cours de temps en temps à l'université quand je le peux. Puis, si je trouve des opportunités un peu partout, dans des boîtes privées par exemple, pour faire de l'étude des milieux marins, mais pas dans l'universitaire, mais dans le privé, ça peut être quelque chose aussi à considérer. D'être aussi professeur dans le secondaire ou au cégep, pourquoi pas. Beaucoup de choses. Puis aussi, il y a aussi le fait qu'à un moment, on peut en avoir marre de tout ça, donc peut-être que ça se trouve, je vais enlever tout ça, je vais devenir boulanger, et le soir, je ferai des streams. Allez savoir, on va voir où la vie nous mène. Mais mon projet de carrière, mon plan A, ce serait d'être professeur à l'université. Vraiment d'avoir la possibilité d'être avec un poste permanent pour pouvoir faire des recherches sur beaucoup de projets en même temps, sur une thématique, comme par exemple la conservation des espèces en milieu côtier, la modélisation de l'état écologique. Donc est-ce qu'il y aurait cette possibilité de faire une sorte de météo en fait des écosystèmes pour dire tiens, en sachant telle donnée, on est capable de prédire quel serait le statut plus tard. Donc pourquoi pas, on va voir qu'est-ce que tout ça apporte, et puis de toute façon, ce qu'il faut, c'est rester adaptatif et avoir les mains un petit peu partout pour essayer d'avoir d'être au courant des offres qu'il y a à ce moment-là. Et aussi se dire que si à un moment, on peut pas, on peut pas. Et moi, par exemple, je me suis fixé comme objectif, quand j'aurai 35 ans, si j'ai pas trouvé de poste permanent à l'université, je trouve autre chose, parce que je vais pas passer ma vie que à faire ça. Donc, on verra, faut juste avoir plein de cordes à son arc. Ok, donc c'est parti, on va faire la dernière plongée pour ce soir, en espérant de voir encore des jolies espèces et pas trop d'activités humaines qui viennent nous embêter. C'est parti. Day 14. Arena's analysis of the whale fall shows evidence of toxins from a harmful algal bloom. We have to find Andrea and her family and get biosamples. On a positive note, Andrea's side trip was a success. He found an amazing group of teens who have been nurturing the turtle population back to health. Running out of dive time. Especially if I go home early. C'est bien de rêver, je suis bien d'accord avec toi.
Je pense que l'histoire qu'on vient de voir, c'était aussi, dans la genèse du jeu, à mon avis, le personnage d'André, ça a été inspiré de cette personne qui faisait de la communication dans les écoles pour essayer de faire en sorte que les élèves comprenaient le milieu marin. C'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup le message qu'apporte ce jeu pour l'instant. Donc là, on va voir dans l'atoll au clair de lune. Donc une plongée nocturne pour récupérer des échantillons, j'imagine, de bioluminescence, et aussi d'autres échantillons de la famille de cachalots pour voir est-ce qu'ils étaient en bonne santé ou est-ce qu'il y avait des maladies qui auraient expliqué justement pourquoi est-ce que ce pauvre cachalot était mort. Donc on va voir, c'est parti. Ready to dive. I'm in and okay. This area looks so different at night. I used to love diving in the moonlight. The pod was active in this area as recently as an hour ago. When was the last tracking data for the baby or its mother? Days ago. But they could be with the pod right now and just not making any noise. Waouh. Ah oui, donc c'est beau. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un requin pèlerin, ça? Requin baleine, presque. Oh, c'est beau. Alors, façon que la chaînette... Attends. Hop. Non, je sais pas trop. De Plat Thickens, complètement d'accord. On va avoir plus d'informations, je pense, avec les échantillons que nous allons récupérer. Donc là, on retourne sur un des lieux de la première plongée. Donc je pense qu'on a scanné déjà beaucoup d'espèces de poissons. Donc mon côté complétionniste, il va pas être très... voilà, il va nous manquer beaucoup de choses. Il va falloir que j'y retourne. Mais c'est pas grave. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Donc plongée. Là, on est maintenant à 14 mètres. C'est beaucoup plus réaliste. On va pas se mentir. On va voir qu'est-ce qui est différent entre la plongée de jour et la plongée de nuit. Oh, c'est beau. J'aimerais beaucoup plonger de nuit, mais c'est pas vraiment faisable dans nos eaux. Apparemment, ça breach les cachalots. Ça va être spectaculaire. Ça breach? Qu'est-ce que tu entends par breach? Ça va être spectaculaire à voir. Oui. Bah, de toute façon, tout ce qui est avec les cachalots, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu appelles sur breach? C'est un comportement particulier? Est-ce que tu veux dire que ça sort de l'eau comme ça pour faire des galipettes, par exemple? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ça, c'est un hydrophone. Ça saute, oui, voilà, c'est ça, ça breach la surface de l'eau. Ouais, non, j'ai pas eu la chance d'en voir un de ça. Ou de loin, je crois. Mais ça m'a pas... Je pense que non, c'est pas... J'ai pas eu la chance d'en voir un. J'ai eu la chance de voir un cachalot sondé, donc partir dans l'eau après avoir pris de l'oxygène dans la surface. Mais j'ai pas eu la chance de voir ça, donc je retourne voir les baleines cette année, donc peut-être on va avoir de la chance. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Bon, bah je vais faire le bruit alors. Do I need the buoys? Voilà, les cachalots se trouvent par ici. Thanks. Petit bénitier géant. I'm sorry? I think he's pointing out that you seem distracted. Sorry. I'm back. Talk to me about something positive, Andre. Were you able to make contact with the teenagers you were telling me about? They've been helping the leatherback turtle population rebound here in the region. They've developed a nest cooling technology to help the baby turtles. They've also built their own tracking drones. Teens with tech. Sounds like you've inspired some citizen scientists, Andre. Alors oui, faites attention parce qu'il a été prouvé que les tortues ont une différenciation de sexe en fonction de la température de l'éclosion de leurs œufs. Alors je suis pas certain pour la tortue lutte, mais je sais que d'autres tortues, si le nid par exemple a une certaine température, ça va être des mâles, et s'il y a une autre température, ça va être des femelles. Donc faut faire attention avec ce que vous venez de faire les amis. Attention. Alors tu vas où cette année pour ça? Je pense que je vais aller à Tadoussac. Oui, à Tadoussac. Je vais y aller en début de septembre. En espérant que qu'on va trouver, mais encore une fois, on n'est pas assuré, hein, c'est ça la nature. Mais oui, on va essayer de retourner vers Tadoussac parce que c'est en général là où ça se passe, parce que avec le Saguenay qui arrive à cet endroit-là, il y a des conditions idéales au niveau de la bouffe pour faire en sorte que les baleines se retrouvent ici. Donc c'est là où on a le plus de chances d'en voir en général. Oui, tout à fait, les crocodiles aussi. Complètement. Beaucoup d'espèces de reptiles finalement. Ouh, bonjour. Alors, qu'avons-nous là? Donc ça, c'est un vrai cachalot. Une baleine à dents, vous voyez?
C'est une baleine à dents, donc une baleine qui n'a pas de fanion. Ce sont surtout des carnivores ou des charognards. Eh bien, un scan zoomé. Cachalot en bonne santé. Yay! Ça fait plaisir. Bon. Ça veut dire qu'il a vraiment été embêté par les extracteurs. C'est tout à fait possible, ça. Le mystère s'épaissit. Vous voyez un peu toutes les particules qu'on voit là? Ça, c'est des débris ou de la matière organique particulière, la neige marine, qui sont très importants pour les espèces filtreuses. C'est en fait leur principale source de bouffe. Il n'y a rien à scanner ici. Encore notre ami le bénitier. On a notre requin-baleine. Bonjour. Oh, il y a des poissons pilotes en dessous. C'est marrant. Pourquoi est-ce qu'il y a bullying? Mais non. Mais oui, des baleines. Ça, ce sont des petits rémoras, donc des poissons symbiotiques. Oh, pardon. Des poissons symbiotiques qui profitent du courant produit par la nage de requin-baleine pour venir se mettre en dessous, pour justement faire en sorte que ce soit plus facile pour eux de nager. Et en contrepartie, ils récupèrent donc les petits parasites qui sont à la surface de la peau du requin. Have you decided whether or not you want another dive back at the brine pool? With everything going on, I really hadn't had the chance to look at the schedule, but I would always say yes to that. Right. Ok, donc encore une fois en bonne santé. Bon. Donc voilà, des rémoras, des petits poissons symbiotiques. En tout cas, de collaboration. Qui ont une sorte de petite partie sur le dessus, comme ça, assez plate, qui leur permet de faire des ventouses. Ou un orque. Bonjour. Un épaulard. Found the underweight orca. Effectivement, pour en profiter. Oui, ok. Encore une fois, voir est-ce qu'il est en bonne santé. Ah, sous-alimenté. Elle a faim. Elle a très faim. Oh, un banc de poissonnets. Les poissons perroquets. Yay. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Bon, donc là, je pense qu'on va voir des petits dauphins. On a encore des poissons clowns que nous avions déjà scannés lors d'une plongée précédente. Oh, mais il y a de la vie ici. Ah, oh, je t'avais pas, toi. Viens là. Poisson clown. Poisson titan. Ouh. Et on est dans un récif, hein. Donc il y a beaucoup d'espèces différentes. Ah. I added them because of their role in the disease that hit the dolphin population a few years back. Venez là, vous. Oh non, il va m'en manquer un. Non, c'est bon. Oh, j'ai des 36. Let's go. Yes. Alors, elle a faim, mais elle n'a pas songé à manger de genre de... Non, j'aimerais bien qu'elle me mange pas trop. Je veux dire, je veux bien donner mon corps à la science, mais là, je suis en train d'essayer de protéger l'océan. Done. Andre, have you picked up any tags from our pod? No, not yet. I'm going to widen the radius for the Explorer drones. Restez hydraté. Alors, eux, ils sont en bonne santé. Ah, c'est sûr que si on était dans Subnautica, j'aurais été déjà grignoté depuis très longtemps par toute la vie qu'il y a sur cette planète. Mais là, a priori, je suis plutôt tranquille là. Let's go. Ah, viens là, toi. Qui es-tu? Des poissons soldats. Ouh, ils sont tout rouges. Magnifique. Ouh, je vous connais déjà. Alors, qu'est-ce que nous dit l'hydrophone? The waypoint and can hear a humpback singing, but I don't see it. I think I'm losing it. It's gotta be close. I feel like it's singing right in my ear. Try a scan visor. That's totally weird. I see a scan dot, but nothing's there. I think the humpback is invisible. Sorry, I'm afraid I'm the invisible whale. I'm definitely losing it. I thought you just said you're an invisible whale. Well, not me.
humpback song I generated. You're at a playback station. It's pretty small on the buoy line, but in the dark you probably can't see the line. Well, it must be pretty authentic. At least enough to convince your drone. Mhm. Oui, parce que les différents échantillons que nous avions vus déjà la dernière fois, euh, Is Ren okay? Rai, are you there? I'm not sure. Pardon? I meant about Ren. I don't know. We had a fight right before I left the sub. Do you want to call her now? I can patch you through. Seriously? Here? Well, I have to watch your video feed for safety, but I can mute your audio track for privacy. Wow, I've never talked to her while I was diving. classe. No, I'll wait for the sub. J'aimerais bien qu'on m'appelle en plongée. Je sais plus ce que je disais. Encore des poissons titans. Un diable de mer. Magnifique. Je pense que c'est une vraie manta. Oh là, bonjour. Oh, la baleine à bosse, elle est incroyable. 10 sur 10, let's go. Alors ça, vous voyez, des baleines à bosse comme ça, on peut en trouver au Québec. Vous voyez, celle-là, c'est une baleine à fanion. Elle filtre majoritairement le plancton grâce à ces fanions-là. Bonjour. C'est assez insane. Hein. Ils ont vraiment fait du bon boulot sur ce jeu quand même. On va pas se mentir. Okay, Mariah, you're on. En bonne santé. Drone on the outer patrol just picked up several sperm whales on visual. Thanks. No sound alerts at all. They're being awfully Ils quiet. sont terriblement calmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok. Ah, trop bien. Ouais, tu m'étonnes. T'as dû en avoir des sacrés paquets. Ah là là. Ça, c'est génial, l'exploration. Enfin, le travail avec les cétacés. Même si, je vais pas te mentir, que moi, je suis plus... là, les invertébrés. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse pas mal aux petites bébites dans le sable. Tout ça, quoi. Tout ça. Mais j'avoue que les cétacés, c'est quand même hyper impressionnant. Et si tu me dis, si tu me demandes d'aller les voir, j'y vais avec grand plaisir. Oula. Ah oui, d'accord. Ils ont un comportement particulier, je pense. Qu'est-ce qu'ils font? I think I found the pod. Yes, that is them. I don't see the baby, but it's a little dark. Why aren't they moving? They're sleeping. Ils dorment. They look alien, but beautiful. If you don't mind, I'm just gonna mute my comm while I get the samples. I don't think they can hear us through your visor. I think she is the one that is needing some quiet. Thanks, Serena. Catch you at the sub. Mariah out. Ah ouais. Ils dorment. Mais je me demande, est-ce que ça peut dormir comme ça? La vache. Je trouve ça impressionnant. Après, si... Waouh. Ouf, il est chill, hein. Il ou elle, d'ailleurs. Tranquille. Ah oui, avec plaisir, carrément. Faible niveau de toxine détecté. Ok, ça c'est bien. Mais de quelle toxine il parle? Je ne sais pas. Un petit coup de... Ah oui, ils sont vraiment chill. Effectivement, ils dorment, je pense. Et c'est impressionnant, je savais pas qu'ils dormaient comme ça, comme des piliers. C'est monumental. Parce que je savais, par exemple, qu'il y a certains dauphins qui, eux, sont toujours en mouvement, mais ils ont une hémisphère de leur cerveau qui s'éteint, entre guillemets, par rapport à l'autre. Comme ça, quand ils sont en mouvement, il y a toujours une partie du cerveau qui est active. Je trouve ça dingue. Oui, ça dort comme ça, pour de vrai. J'ai vu des photos de... Bah, dis donc. J'avais jamais vu ça avant. C'est trop stylé. Puis c'est fait aussi par National Geographic, ce jeu. Donc je pense que tout ça c'est lié. Mais c'est incroyable. Imaginez juste. Vous tombez là-dessus, dans une de vos plongées, genre comme ça au calme. Qu'est-ce que vous dites, quoi? C'est incroyable. Alors ça, ils sont qu'à 16 mètres. Je me demande à quel point... 16 mètres. Bon, pas de toxines. Oh la vache. Regardez ça un peu. Ah. Ils sont réveillés. C'est quand même des géants... Ils sont réveillés. C'est l'heure du petit-déj, les amis. À table. Ouais.
J'aimerais bien que mes enfants me disent ça si j'en ai un jour. Tu sais, ma maman, c'est la docteure de l'océan. L'océan est malade, elle essaie de le guérir. Bah oui, c'est ce qu'on essaie de faire en tant qu'océanographe. C'est très mignon. Très mignon et je suis assez d'accord. Si un jour mes enfants me disent ça, je pense que je considérerais que j'aurais réussi ma vie. Ok, donc on va voir 2 petits films et on va s'arrêter là après. Donc le mystère s'épaissit malgré tout. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un os de baleine? D'accord. Hop, ça c'est cool. Et X, objet. Lost Dive. Ah. Ok. C'est quoi ça? Oh. Je pense que c'était un dessin quand elles étaient jeunes de elle et sa sœur. Et Nana, c'est ça. C'est leur grand-mère. Cute. C'est ça. Ah oui, ça c'est les photos évidemment d'extraction qu'on avait vues avant. On a cours jeudi. J'ai envoyé un mail tantôt. On aura un cours seulement avec Lynn, exactement. Mais il y a cours jeudi et pas mercredi du coup. Hop. Hop. On a été obligé de s'adapter sur nos emplois du temps qui n'étaient pas très faciles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être le drone qu'on a récupéré. Hop. Alors, c'est parti. Donc, on va déterminer coup de main interespèce. On va regarder un univers sonore et le monde méconnu des bassins de Saumur. Je vais vous laisser profiter. On est parti. Pas de problème. Sound to whales is everything. It's their hands. These are animals with the biggest brain on Earth and the most powerful sonic apparatus. They spend a lot of their time down. They're diving for an hour at a time in darkness. Just like a submarine is echolocating, they ping a signal out and then they wait for that signal to bounce off something and come back as the signal. And from that information, they could get an idea of what's there. They constantly click, and that click sometimes can be really loud, and you can feel it in your body. It's like going to a DJ and feeling that bass. Once I had an experience with a sperm whale. It clicked, my ears almost like bounced back. It's really an amazing feeling, you know. You don't develop a huge, complicated brain if you're not using it. Whales have little channels of communicating where they could talk to each other hundreds of kilometers away using sound. Sperm whales make clicks in sort of rhythmic patterns that we call codas. Any family might have 20 to 25 different coda patterns that they use when they're having conversations with each other. And some of them are unique to different places in the world. In the Eastern Caribbean, they make a lot of what we call a 1 + 1 + 3. That sounds kind of like this. And that's only ever been recorded in the Caribbean. And it's been identical for the last 35 years. These are really different ways of life that are being labeled by these coda patterns. In the same way that human language is kind of a shorthand for where you come from. You can make a lot of missteps when traveling simply by speaking incorrectly or introducing yourself differently. Do you hug? Do you shake hands? Do you bow? And a growing concern has to do with the noise that we're putting into the ocean. Everything we do impacts everything they're doing. The sound is causing high levels of stress in animals like this. No one wants to live at a rock concert. You can imagine trying to have your home inside an arena while some metal band is playing. And that's increasingly what the ocean feels like. Et oui. Oui, effectivement. Et alors, ceux qui ont suivi mon cours sur l'introduction à la scénographie sauront que le son, c'est quelque chose qui est utilisé par les mammifères marins parce que il se déplace très rapidement dans l'océan et de façon très facile, beaucoup plus facile que la lumière. C'est pour ça que la biologie s'est adaptée finalement à utiliser ce moyen-là de communication, notamment du fait que c'est beaucoup plus facile dans l'océan. Donc c'est intéressant. Et puis il y a énormément de communication qui se fait entre les espèces, comme on a pu voir. Le fait aussi qu'on essaie de parler avec eux de plus en plus aussi, c'est incroyable. Enfin, de parler, d'interagir avec eux.
Et c'est vrai que tout ce qui est activité humaine, c'est pas génial tout ça. Donc c'est par ça, de plus en plus, on entend le mot soundscape sur le fait que on a maintenant une influence telle dans l'environnement qu'on modifie complètement le paysage sonore qu'on trouve dans les océans. Et ben moi, je dirais que le mieux, ce serait d'avoir la possibilité d'être le plus, d'avoir le principe de précaution, de se dire que si notre activité humaine fait une impact sur l'océan, essayons de le rendre le plus minime possible. Et là, on se rend compte que, bah oui, le son, c'est à considérer aussi. Alors, on va terminer avec les bassins de saumure. C'est parti. Brine pools are amazing habitat. It's a lake on the bottom of the ocean. And it's this surreal seascape. Chemically, each one of them is unique. These brines undoubtedly contain bacteria, archaea, and viruses that are unknown to science. We know that they're incredibly rich in undescribed life forms. They have the perfect cocktail, the perfect recipe for life. These sites aren't just salty, they can be violent, characterized by eruptions and incredibly unstable conditions. So to live in them, you have to not only be hardy, but you have to be able to endure constantly changing conditions because not one day is the same. The organisms that live there, they undergo a constant biological warfare with each other to dominate the environment, to survive in the system. The biochemicals that they produce to do that biological warfare are applicable to curing diseases like cancer, Alzheimer's. They produce antibiotics and antivirals that can also be used to improve human health. And we drop targets as we go, so we know exactly where we sample. Exploring these habitats is absolutely necessary because the metabolic potential there has the capacity to change the way we think about medicine, to change the way we think about antibiotics, based on our knowledge that we gain from studying these incredible environments in the deep sea. Incroyable. Mais même moi qui ai consommé beaucoup de documentaires sur l'océan, j'avais jamais vu ce genre d'image sur les bassins de saumure. C'est fou, quoi. Oh là 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 là. Vous avez vu toutes les espèces qu'il y avait tout autour et même dans le bassin? On avait des moules, un type de moule, donc des bivalves. On avait des poissons, les myxines qu'on a vus tantôt. Et on a vu aussi des petits arthropodes qui ressemblaient à des crabes. Ça, ce sont des galatées. Donc c'est pas des crabes, mais ce sont des arthropodes qui sont proches de la famille des crabes. Putain, incroyable, magnifique tout ce qu'on peut voir sur ce documentaire. Waouh, ils ont vraiment bien fait leur travail, hein. Ouf. Bon, et ben les amis, je pense que c'est ce qui conclut notre petite séance sur Beyond Blue d'aujourd'hui. Et ça va repasser. Tac, comme ça. Waouh, la transition incroyable, j'adore. Je vais mettre un petit peu de musique. Hop. Voilà. Tac. Et tac. Oh là là, on a vu encore des superbes choses ce soir. On a vu des cachalots qui dormaient, on a vu des bassins des lacs abyssaux. Enfin, incroyable. J'adore ce jeu, il est bien fait déjà. Puis en plus, je trouve qu'il a une façon de raconter son histoire qui est extrêmement agréable et assez attachante quand même. Puis évidemment, tout le côté modélisation des animaux, ça pour un professeur, c'est parfait. Parce que là, plus ou moins, c'est à peu près ce que j'ai raconté sur pas mal de mes cours cette session. Donc, je pense que je vais plus ou moins utiliser aussi ce genre de ressources pour les prochaines sessions parce que c'est juste fou, quoi. Je comptais faire un petit jeu après, mais je pense que je vais arrêter là parce que j'ai assez faim, en fait. Je pense que le prochain stream qu'il va y avoir, ça va être demain soir, puisqu'il n'y a pas de cours de mon côté. J'ai décidé de faire une petite soirée de mon côté et de passer un petit peu de temps avec mes amis et mon frère sur mon jeu préféré du moment, Sea of Thieves, qui a plein de choses très intéressantes qui arrivent bientôt sur ce jeu. Donc on va aller se balader un peu sur les mers après avoir plongé aujourd'hui sous les océans à 4000 mètres de profondeur, c'est quand même beaucoup. Donc on se retrouve certainement demain, encore à confirmer, sinon je serai en solo, c'est pas trop grave, mais sinon donc on se retrouve demain. D'autant qu'en plus il faut qu'on teste Dead Cells, la nouvelle mise à jour de Dead Cells aussi, qu'il faut qu'on fasse, notamment avec les petits poulets, etc., parce qu'il y a des choses très intéressantes qui sont arrivées depuis. Je pense que ça va être les derniers streams qu'on va faire cette semaine, parce qu'après, moi je suis à Montréal,
Et je vais essayer de retrouver de stream la semaine prochaine. Donc d'ici là, moi, je dis bonjour à tous ceux qui sont passés. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode de Télé Science. Restez dans le coin, je vais voir s'il y a quelqu'un que je peux raid à cette heure-là. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Et j'espère que ça vous a plu, parce que moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé faire ce petit voyage avec vous. Et en tout cas, on se retrouve très certainement demain, au plus vite en tout cas, parce que moi j'adore ça. Je vous remercie de votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner, j'allais dire, non, pas, ne dépensez pas votre argent, ça vaut pas le coup. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitter, sur lequel on peut avoir plus d'informations sur les lives que je fais de science. Et je vous mets aussi. Est-ce que ça marche ça? Oui, tout à fait. Un lien, si vous voulez avoir plus d'informations sur un Discord de vulgarisateurs scientifiques, PocScience, qui sont juste très 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 sympas, et j'ai hâte de collaborer de plus en plus avec eux. Donc n'hésitez pas à aller les voir. D'ici là, moi je vous souhaite la bonne nuit, je vous dis bon courage à vous, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. C'était Coldrium, bye bye à tous.